Ah. Donc, salut à tous. Voilà. On redémarre un petit live. Voilà. Toujours se réveiller. Voilà, se réveiller, c'est pas simplement comprendre qu'il y a les Rothschild. C'est aussi comprendre que il y a un système qui est là et qui domine sur absolument tout le monde. Donc, c'est aussi arriver à comprendre le système et comment on le combat. Donc, comprendre comment le système il fonctionne et le combattre, c'est l'art et la manière de sortir des griffes du nouvel ordre mondial et de tout ce qu'il représente dans l'art et la manière de manipuler, de la manipulation et le contrôle des masses. Alors, il faut de l'ouverture d'esprit. Je rappelle encore, pas de la quantité, mais de la qualité, comme d'habitude. Voilà, donc l'important c'est de rester toujours avec une ouverture d'esprit et une compréhension où l'intelligence, elle est là, et elle domine l'ensemble du corps et de l'esprit, parce que c'est elle qui est la solution, et cette intelligence a la vocation à régir l'ensemble des groupes humains, parce que c'est l'ordre naturel. Donc l'ordre naturel des choses, bien sûr, on arrive à comprendre aujourd'hui, il est pris en main par une élite qui contrôle absolument tous les événements en manipulant l'ensemble de l'humanité à préparer 7 milliards de doses pour piquer tout le monde. Alors, pour combattre la gouvernance en place et combattre effectivement le nouvel ordre mondial, il faut arriver à comprendre le système. Sans la compréhension du système, c'est pas la peine d'essayer de se lever, parce que effectivement, c'est une insurrection. Le système, il a très bien prévu comment il allait mater, manipuler, corrompre et la force de corruption. Non pas qu'il soit lui-même supérieur aux individus, mais qu'il domine beaucoup d'informations que les populations, axées sur elles-mêmes, elles sont incapables de contrôler, de comprendre, de commander, puisqu'elles sont régies elles-mêmes par leur propre nature. Alors, oui, pour beaucoup d'individus, on va rentrer en résistance. Voilà. On veut combattre le système. Donc beaucoup de personnes se sont levées, veulent combattre le gouvernement. Oui, beaucoup de personnes se sont levées, veulent l'ordre mondial. Mais pour arriver à combattre le nouvel ordre mondial, on le répète encore une fois, et la gouvernance, faut-il comprendre le système. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tour de Babel. Alors, salut Lily. Ouais, alors venez effectivement sur le compte principal, parce que je verrai au moins les commentaires. Voilà, donc on fait toujours dans la qualité, pas dans la quantité. Voilà, donc dans un éveil qui réveille, parce que effectivement là on comprend les limites du système et on comprend comment on fait pour le combattre. Effectivement, les gens qui sont réveillés à ce moment-là, ils arrivent à mieux comprendre à qui on a affaire. Voilà, et ils sont pas dans le paradoxe de la tour de Babel. Parce que le paradoxe de la tour de Babel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Salut Alexis, voilà aussi. Donc, qu'est-ce que c'est le paradoxe de la tour de Babel? Donc, si les gens ont quelques références sur la tour de Babel, c'est une grande tour érigée par un roi, où il met des individus eux-mêmes à construire cette tour. Mais tout en construisant cette tour, et plus l'édifice il s'élève, d'un coup, les gens ils se mettent à plus parler la même langue. Pourquoi? Le pourquoi du paradoxe de la tour de Babel, c'est que les gens sont enfermés dans ce qu'on appelle le principe de l'échelle sociale. Ils sont enfermés du fait que le roi, lui, il est roi, il se prend pour machin chose, donc il n'a plus les populations d'en bas. Il est par son propre centre d'intérêt qui sont et sa condition sociale dans la construction de l'édifice de cette tour. Et du coup, même s'ils parlaient le même langage, c'est comme la
pour cette période de révolution, où les gens affaire au même problème se retournent dans une situation où donc ça va être beaucoup mieux. J'attends que ça revienne. Voilà, pour avoir une discussion un peu plus fluide. Donc oui, alors, combattre le système, je reprends, c'est effectivement, salut Maurice, voilà. Donc combattre le système, c'est comprendre à qui on a affaire. Qui on a affaire, parce que dans cette qualité, on doit comprendre que ce système, il englobe la totalité des populations. Ces populations, elles sont comprises en nombre, et chacun veut échapper au système. Voilà, chacun, il prétend avoir sa solution, salut aussi, voilà. Donc oui, on fait dans la qualité et pas dans la quantité. On fait dans le raisonnement qui fait qu'on va abattre ce grand dragon. On ne s'improvise pas tueur de dragon parce que effectivement ce dragon, il a son talon d'Achille. Alors, comprendre le système, c'est comprendre le paradoxe de la tour de Babel. La tour de Babel, effectivement, on a un grand roi qui décide de faire construire une tour. Et d'un coup, à un moment donné où la tour s'élève, les gens ne parlent plus la même langue. Alors, ils ne parlent plus la même langue parce qu'ils sont enfermés dans des clivages, voilà, ce qu'on appelle l'échelle sociale, où chacun, il a son propre centre d'intérêt. Donc, plus on va dans l'espace et dans le temps, chacun, il a des problèmes au niveau de son centre d'intérêt. Mais il ne peut plus combattre dans le système parce que, effectivement, il est enfermé dans un schéma mental où la structure elle-même de son centre, de sa vision, est enfermée dans une vision qui lui est propre à son échelle sociale et non plus dans la globalité de la pyramide sociale. Donc c'est le paradoxe de la tour de Babel. Alors les gens aussi, c'est vrai, ils admirent beaucoup Gandhi parce que Gandhi, il a réussi à faire quelque chose qui était très très grand. Donc on est toujours dans le cadre de l'intelligence, mais on est dans le cadre de la législation. Ce que Gandhi, il a réussi à faire, il s'est plié à une règle élémentaire qui est des règles qui régissent l'ensemble de l'ordre naturel, qui régit les groupes humains en tant que peuple et nation. Donc, on rappelle effectivement les événements, les Anglais avaient envahi l'Inde, effectivement, ils ont fait exactement avec la Chine, et la Chine aussi a su faire ce sursaut. Donc, oui, Gandhi, il a réussi un tour de force où, effectivement, il s'est plié à l'ordre naturel. Parce que au départ, beaucoup de groupes s'opposaient aux Anglais, et effectivement, ça finissait toujours en bain de sang parce qu'ils ne représentaient toujours qu'une simple insurrection. Gandhi, il a procédé d'une manière très très simple qui est la loi, c'est le peuple. Le peuple, c'est la loi par la loi du nombre. Donc, tant qu'on aura des imbéciles patentés, parce que non pas que leur volonté soit pas légitime, mais effectivement qu'ils ont envie de liberté, qu'ils ont envie d'égalité, on aura toujours des stades insurrectionnels qui seront toujours matés par la violence et qui ne feront jamais changer la loi du peuple. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre, par effectivement des individus qui exercent eux-mêmes cette représentativité puisqu'ils ont capté cette capacité du peuple à se gérer lui-même. Donc, le fondement, effectivement, de ce que Gandhi a fait, c'est effectivement un tour de force. Mais c'est pas Gandhi qui l'a réalisé. Gandhi, il s'est mis à l'évidence de faire participer chaque membre de la nation à sa propre légitimité, qui est la loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Donc oui, effectivement, on est 99% face à 1%. Donc oui, effectivement, on a la clé pour leur mettre une raclée monumentale. Ça, faut pas l'oublier. Maintenant, le problème, il est de l'ordre de centre d'intérêt. Parce que les gens n'ont pas conscience d'être dans le paradoxe de la tour de Babel. Le problème de la pyramide sociale, ils sont cloisonnés par centre d'intérêt. Donc du coup, n'ont pas une vision globale de l'équité qui est du propre de chacun à chacun. Donc à ce moment-là, chacun, on fait de la quantité, chacun il y va dans sa direction, parce que chacun il a ses propres centres d'intérêt. Parce qu'ils sont doués, mais vraiment doués, de ce qu'on appelle l'inéquité. Ils ne savent pas reconnaître dans l'autre ce qu'ils veulent s'approprier pour eux-mêmes.
à simplement dire on est humain et on a le droit de vivre. Donc forcément, il procède par division parce que enfermé dans le paradoxe de la tour de Babel. Donc oui, toujours, on a des petits groupes, c'est pas grave, mais on fait dans la qualité, on fait pas dans la quantité, ça n'amène à rien. Parce que ces petits groupes, à force de se casser les dents, ils finiront bien par arriver chez des individus qui raisonnent correctement, mais dont l'apanage est de se plier à une réglementation humaine de gestion de nos propres civilisations. Donc on n'apporte rien, je ne suis rien, je ne sais rien. Je ne fais que constater l'état de fait, mais par un raisonnement qui est, lui, de l'ordre de la pensée critique sur une action donnée. Donc oui, on doit, si on veut changer les choses, se plier à la première règle évidente, que nous faisons partie d'un peuple et qui est compris dans une nation, soit l'assemblement de tous nos peuples à être la nation. Donc la loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Maintenant, ça c'est le côté de la loi. Maintenant, au niveau de la justice, si on veut justice pour tous, effectivement, on rase la tour. Voilà, et c'est la fin de la pyramide sociale. Donc on a le modus operandi, donc effectivement le modèle pour pouvoir abattre le colosse au pied d'argile, parce que sa cheville première, c'est de manipuler les gens par système de division, par système de caste, voilà, et ensuite par couleur, nombre et ainsi de suite. Donc on reste toujours dans la qualité, pas dans la quantité, parce que effectivement il y a bien un moment donné, quand on veut changer les choses, on se donne les moyens. Qui veut la fin, veut les moyens, mais il y a d'abord une réglementation humaine de gestion des populations. Si on veut le nombre et qu'on effectivement les gens rameutent, pour être le nombre, pour sortir dans la rue, pour que ça ne paraisse pas une insurrection et que ce soit réellement une révolution, et qu'ils veulent effectivement la loi, on le rappelle encore, la loi, c'est le peuple par la loi du nombre, c'est la volonté du peuple, c'est la nation. Donc il faut en plus avoir un langage qui soit cohérent. Voilà, dans l'action de loi et dans la notion de justice et de justesse de ce qu'on veut changer pour soi-même et changer pour les autres. Donc oui, c'est pourtant des rappels évidents, des livres de culte que les gens pouvaient avoir, aime ton prochain comme toi-même, et j'en passe et des meilleurs. Mais c'est aussi la clé de voûte qui fait que le malin, un malin et demi, qui est toujours plus malin que toi, eh ben, il arrive toujours à diviser les populations par clivage et par centre d'opposition. Donc oui, le système, il sait très bien manipuler son affaire parce qu'il sait jeter un os et les gens courent à le rogner très rapidement, que ce soit une affaire de masque, parce que effectivement, pendant que les gens rognent les informations du système ou disent ou qu'ils ont l'espoir que les choses changent, le système, il reste en place. Et tant qu'on n'a pas la connaissance des barrières du système, il ne semble pas possible de pouvoir l'effondrer. Et l'effondrer, ça ne relève pas de solution individuelle, mais de réglementation humaine dans l'art de remettre les choses à leur place. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, parce que la loi, on le rappelle encore, c'est le peuple par la loi du nombre, c'est la loi. Ce n'est pas la justice, parce que la justice, là, c'est au niveau de chacun par ses centres d'intérêt. Mais si on est tous égaux, ça revient à créer une civilisation qui soit celle la plus équitable les uns pour les autres et qui n'est pas assujetti à l'échelle sociale. Parce que l'échelle sociale, on le rappelle, c'est le culte égyptien du contrôle des masses et des populations qui crée donc les premières subdivisions, soit en fait le culte qu'on appelle celui de Seth, que nous on lit physiquement et visuellement Seth, mais qui se disait dans le langage ancien Satan, qui traduit par les premiers hébreux en mots Satan et les langues voisines Shaitan, et qui est revenu dans la traduction littéraire Satan, soit le déviant, le dévié, celui qui dévie le droit, donc l'équité de chacun à être représenté justement à part égale.
Voilà, c'est on fait toujours dans la qualité, on fait pas dans la quantité, parce que quand on est bien réveillé, au moins on va pas se rendormir. Prétendre qu'on est réveillé parce qu'on s'est fait entuber 3 mois de salaire, c'est toujours être dans le système. Le système, il est beaucoup plus vaste que le naïf pourrait le comprendre. Donc oui, j'invite à partager, repartager, être dans l'équité, parce que ce savoir, c'est un savoir humain qui doit gérer l'ensemble de notre civilisation, l'ensemble des groupes humains, et que ce géant, ce colosse au pied d'argile, dont la seule cheville est de maîtriser les populations par division sous le joug de la contrainte de la pyramide sociale, le culte ancien égyptien, et ben, quand on l'aura brisé, il n'en restera rien. Donc oui, on a la force de pouvoir le faire, on a les secrets pour pouvoir le faire, c'est très clair, mais quand les gens sont enfermés dans des divisions qui sont la perception par catégorie socio-professionnelle, l'échelle sociale, ça remet fortement en valeur le sens d'équité, d'équilibre et même d'humanité chez certains. Non pas qu'ils ne soient pas humains, non pas qu'ils ne soient pas équitables, mais que leur sens de perception soit largement entamé. Donc oui, entamer des groupes d'action dans la division, dans le fait de réveiller par échelle, oui c'est bien, donc je le soutiens toujours, voilà. Mais il faut pouvoir avancer de façon à ce que le sens général de cette maîtrise, de compréhension du système, il puisse être relaté au plus grand nombre, de façon à ce qu'on puisse arriver à s'organiser à l'échelle nationale, de ne pas leur laisser notre nation, qui est notre bien le plus précieux, au-delà même de nos familles, parce qu'elle est la maison, elle est l'habitat de nos civilisations, de nos peuples. Voilà, donc oui, la France éternelle, j'y crois. Voilà, parce que si j'y croyais pas, je serais pas là. Voilà, donc je crois au peuple et à la nation, et c'est au peuple et à la nation d'exercer la loi et la justice dans l'équité la plus absolue. Oui, on a des centres de division qu'ils ont su nous imposer à travers les âges, soit la déformation réelle de la réalité a entamé largement nos sens de perception, et c'est effectivement l'arme efficace à travers les âges et là leur art premier de la manipulation, puisque donc Satan, son culte, c'est la division, le diviser pour mieux régner. Voilà, donc il est bien aussi que les gens s'intéressent à l'origine des mots, l'étymologie, et s'appuient sur le savoir et les règles naturelles des gestions des groupes humains. Donc on n'apporte rien à l'édifice si ce n'est le fait de le mettre en lumière, parce que c'est pas il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais moi je sais rien, mais c'est pas vrai, il y a des gens qui possèdent une intelligence du cœur que jamais je n'égalerai. Voilà, je prétends pas à ça. Voilà, donc j'ai moi une manière de parler, voilà, j'ai mon art personnel, mais chacun il en est armé, parce que quand on est plus nombreux à partager ce même savoir, il y a aussi plusieurs manières de le redistribuer. Voilà, c'est ça qui est merveilleux, on est nombreux, on est la loi du nombre, on est la loi parce qu'on est le peuple et qu'on sera toujours unis. Voilà, donc ça va être fait pour ce petit live, voilà. Sinon, je vais en redémarrer un autre derrière, si on veut démarrer un groupe de discussion pour des gens que ça intéresse sur un ensemble de pensées profondes ou moins profondes, mais effectivement qui sont toujours de l'ordre du réveiller l'ensemble de notre nation, de nos peuples, de nos frères, voilà, toute notre famille qui sont, puisqu'on appartient à un groupe et on doit se plier à la réglementation, de pas donner à l'usurpateur cette notion d'être lui la législation. Non, la loi c'est le peuple, faut le rappeler encore et encore, par la loi du nombre, c'est la volonté du peuple, c'est le fondement de peuple et de nation. Voilà, je dis à tout à l'heure, ou plutôt à tout de suite, je vais faire une petite pause, prendre un café, et après on redémarre.